Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube. Vous pouvez regarder le Lidentine. Nous allons parler de l'éducation et éducation supérieure et nous avons avec nous le professeur Evans Emmanuel qui est vice-recteur à la recherche et innovation à l'Université Quisqueya. Professeur, ça fait quelques jours que nous avons fait un petit ensemble pour nous faire un petit bas de bouche. Un plaisir que nous trouvons. Bon, ça fait un peu de plaisir et ça fait un bon petit temps vrai. Hein? Yeah. Bon, mais on fait ça pour nous donner un peu d'éléments pour nous parler de plus bien, quoi. Pays loc, on a une pile réaction du côté de l'éducation, mais primaire, secondaire, on n'a pas retrouvé trop de paroles dans l'éducation supérieure. Ça veut dire que nous n'avons pas de problème dans l'éducation supérieure pendant le pays loc là? Non, moi, je pense que c'est l'autre travail qu'on a fait. Pays à loc, et puis on a fait, qui aime dire ça, on knock our mind. C'est-à-dire, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, nous n'avons pas observé, nous n'avons pas appris, nous avons regardé tout dans ce qui a passé dans le pays loc là, dans la perspective pour nous, qui ça comme nouveau programme de recherche, qui ça comme nouveau questionnement pour qu'ils viennent déboucher sur nouvelle éducation, etc. Bien qu'à la vérité, pays local entraîné, ça me décabrélé, ils ont de graves problèmes de fonctionnement, particulièrement liés à la finance pour l'université, m'estimais. D'autant plus que nous vivons dans le pays. Nous ressentons ça déjà, parce que nous étions supposés commencer depuis le mois de septembre. Bien sûr. L'année universitaire, donc totalement gâtée. Session gâtée, mais c'est deux sessions. Donc, première session, nous ratons totalement. Première session, nous ratée, donc, l'analyse qu'a faite pour nous recommencer en janvier, à côté que nous allons faire toutes les sessions de janvier à septembre. OK. Alors, Foncine, c'est l'université qui est accueillie. Donc, ça veut dire que le pays local, là, puisque c'est Timoun là, pour qu'il y ait une garde d'opération, pour qu'il y ait comme rentrer. Donc, comment nous survivre là? L'entreprise qui fait faillite, l'entreprise qui a plein, donc l'université, c'est une université privée que nous. Oui. Donc c'est à partir de l'entrée que nous avons fonctionné, par l'État qui a besoin de com. Nous ne recevons pas comme du tout de l'État. Qu'est-ce qu'il y a pas aucun rien comme subvention? Université privée, totalement. Bon, en dehors du budget de l'État. On a un pays spécial. Dans tout pays sérieux, l'État subventionné privé et les subventionnés publics au-delà du fonctionnement. L'éducation est un bien public. Étant un bien public. Mais même au-delà de cela, en termes de représentativité nationale, subventionner l'université privée permet qu'on mette plus de pression pour augmenter les résultats en termes de publication, partenariats internationaux, tout ça, etc. Et là, par ça, il y a des domaines qui souffrent par rapport à l'autre. Si pas trop de demandes dans le domaine, ça, sont bases équité au chercher un petit financement, un financement pour le cap fonctionner, mais c'est pas les plus pertinent, plus compétitif par rapport avec l'autre. Et là, c'est au niveau national qu'on pourra le perdre en tant que compétence distinctive au niveau national. Et parlant de subvention, ça va me dire que l'université est obligée de l'argent directement, tu dois subventionner les gens qui viennent de l'école. D'ailleurs, nous connaissons que aujourd'hui, l'université de l'État n'a pas qu'à recevoir tout le monde qui fait appel à eux-mêmes. Donc, qui veut dire que tu as dit que d'accord, à acheter ce service-là, dans l'université privée, après, vous payez pour Timounio. Et tout le monde bénéficie de ça. Oui, qui par exemple, au niveau international, et il y a des exemples tout que il y a des modèles tout de cap développés. Pas oublier au niveau du continent américain, surtout dans le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement, et sommet des Américains, première question en termes d'objets pour l'Amérique, c'est la lutte contre la corruption. Donc ça veut dire subvention, les fait pour rentrer dans un modèle économique, lequel modèle économique doit prendre assise, doit prendre appui sur toute une législation. Le gars doit dire, n'a subventionné sous bas appel, c'est-à-dire l'État dit, la pour analyse par rapport à tout CARICOM là, puis quels sont les nouveaux métiers qui ont tendance à se développer dans CARICOM là, comment Haïti est par rapport à ça. Et puis il dit, bon, m'a subventionné formation dans ça. Et puis, l'université présentée pour meilleure offre, même UH, même l'université publique. La compétition entre eux. C'est eux qui ont marché. Yeah. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple que l'actuel pouvoir exécutif, là, président plus particulièrement, il parlait de l'eau, il parlait d'énergie, il parlait, bon, ok, tu près de domaines. Mais qui s'est empêché dans deux domaines? Première question.
qui ça domaine ça à pied, le 59 fin passé. Admettons que tu fait des infrastructures, tu mettais des barres en place. Sachant que les gens qui viennent après, ils ont un domaine pâle, si ça ne va pas te la donner. Eh bien, tout investissement que tu fais, tu risques de perdu. Mais par contre, si tu dois faire ça, tout préparer calme pour qu'il y ait le travail, soit sur le plan technique et scientifique, sur une pérennisation. Donc, cela veut dire que, pas du premier cycle, des programmes de deuxième cycle, et surtout aujourd'hui, à côté que il y a 4 institutions haïtiennes qui offrent doctorat, laboratoire recherche et doctorat dans le domaine, l'État est supposé, soit sous base d'appel d'offres, soit sous base des réflexions pour dire comment il est par rapport à la Jamaïque. Il faut arriver à une quantité de monde qui est formé, comment on peut soutenir le programme pour des techniciens et scientifiques qui sont capables de rendre le pays compétitif. Et du coup, les gens n'ont pas investi dans ça. Et sous ça, l'université qu'offre, c'est pour le bagage. En fait, en termes de modèle, chargé modèle, c'est comment on va conjuguer variables par rapport à besoins, par rapport à moyens et par rapport à objectifs en termes de temps qu'on fixe pour atteindre les résultats qui produisent, qui sont comme fait. Je dis à la universitaire qui vit une situation, la pire crise politique, sociale, économique du 3e millénaire. Comment nous la caillons, si nous entrons dans l'université, dans le laboratoire, comment nous analyser la situation, ça veut dire? Il y a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est vous-même en tant qu'individu. Le deuxième élément de réponse, c'est vous-même en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique, en tant que savant. Il faut arriver à survivre. Pas d'y vivre, non. Il faut arriver à survivre. Et là, dans la démarche pour survivre, là, à la recherche peut-être de minimum, okay, pour être en vie, on a une capacité au risque qui est un risque là. C'est capacité entretien savoir. Entretien savoir à des formes dans plusieurs associations internationales pour recevoir revue, pour participer, pour une série de forums, quoi échanger, quoi produire. Situation, ça n'a pas vivre là, eh ben, il introduit toute ça une précarité extrême, qui est difficile même à expliquer, que même variable, est difficile à identifier. Premier élément. Deuxième élément, sur le plan de ce qu'on choisit comme métier, je dois arriver dans l'université à aujourd'hui. D'habitude, je me réveille à l'université très très tôt le matin et me quitter un peu tard. Histoire de gérer blocus, le blocus. Donc, du coup, il a très non habitude. Mon cas arrivé dans l'université à aller au dit qu'il y a 2-3 collègues qui viennent et puis ou pas son bout de matinée, c'est au seul qui vient. Soit un tel côté le TA ou bien l'autre pour qui est venu, 50 000 barricades de projet revenus, et puis après sonner, ou déjà pas gagné, ou faut payer rançon pour protéger peut-être un véhicule qu'on doit ou bien qui m'a déchangé mon pour cap changer. Donc, vous avez toute situation sociale ça qui vient créer un manque, une absence complète dans la société, les lieux de pensée. C'est-à-dire que la dernière crise qui passait là, il voulait enlever à l'université. Et une station, c'est-à-dire d'être des lieux de la pensée, de la production, de la pensée d'abord pour qu'elle soit produite après. De questionnement sur quelle pensée, pour quelle production, quelle pensée à produire, ils veulent retirer ça à l'université. Parce que l'université retrouve une situation, c'est comment arriver à mettre en vie ceux qui sont appelés à faire fonctionner l'université. Ou d'y penser, donc qui veut dire c'est des problèmes qu'il faut penser à. Mais je vous dis, c'est un laboratoire ciel ouvert que n'y va pas. Ah oui. Haïti a toujours été un laboratoire de terrain, quoi. Un laboratoire côté que tout domaine confondu. Et on peut le retrouver non explication assez particulière et on va joindre des collègues des savants étrangers même, en sciences sociales, particulièrement en économie, etc., qui produit pas mal de choses au Haïti. Ils joignent au terrain. Par contre, on va le joindre en sciences et technologies, production ça va même. Oui, c'est sûr. Pour ne pas dire qu'il va exister. Ouais. Et ça permet que des savants étrangers participent dans la production ça par rapport à Haïti, c'est des efforts encore qu'a fait dans l'université, à quel prix, pas cap joli, mais bon, il faut qu'il y ait des bails qu'a fait. Sous ça, et
permettez-moi de dire une petite expérience que je commencé dans l'année 2018 et 2019 là. Ou en face en réalité côté tout référentiel théorique logique raisonnement côté gain difficile pour joindre application applicabilité dans l'environnement qu'on doit évoluer. Souci m'a fait tête sur ça. Je me dis bon puisque métier me font passer pour me produire pour m'essayer et c'est à partir des résultats de recherche que je vais alimenter enseignement ou bien résultats de recherche d'autres collègues que m'arrive à venir. Il y a bien un combat qui c'est ma présence au laboratoire ou débat fait ou pas un référentiel pour eux. Moi, il faut analyse par analogie. Par exemple, première réflexion que je fais sur ça, c'est le gouvernement Bolsonaro coupé de 42% budget sur recherche au Brésil. Or, pendant toute période de Lula et même Dilma Rousseff, malgré que tu as une réduction budgétaire sur Dilma Rousseff parce que tu as commencé à avoir des problèmes depuis pour Coupe du Monde, là, tu as des manifestations. Depuis 2013, tu as des manifestations au Brésil, bon, etc., etc. Mais avant, on t'a dit, il y a un meilleur modèle de relation l'État avec l'université. Le Brésil, c'est un bon modèle parce que sous Lula, pendant le temps Lula, toute université brésilienne, en majorité publique, toute université ça est connectée dans la base de données internationale. Et le gouvernement brésilien s'est dépassé entre 25 au départ et elle a fait 30 millions de dollars par an pour s'arrêter. Donc, c'est le budget pour l'université au Brésil? Pas le budget pour l'université, non. Le budget pour que les universités puissent être connectées 24 sur 24 aux bases de données internationales. Okay. Après, il y a un article sorti là, qu'on y a, à l'époque, même quand on rejoint. Donc, la surveillance continue qu'a fait. Et ou même comme visiteur dans l'université brésilienne, si on permet de connecter sur le système Internet, automatiquement, toute la connaissance mondiale est à la portée. Si on a un temps pour télécharger tout, on va télécharger tout ça capable, gratuitement. Et là, dans le budget, tout ça est perdu, et d'autres programmes de recherche qui mettent à point sur le changement climatique, sur spatial, tout ça, tout, etc. Donc, là, on coupe le budget, on dit voilà, on coupe le budget au Brésil et la mort de modèle de financement de la recherche pour Haïti. Ou tu es connecté avec le Brésil là? Ou pas besoin de connecter. C'est-à-dire qu'on est en situation déficitaire. Or, ce qui est intéressant en Haïti, c'est que 3-4 ans, peut-être génération après nous, qui arrive à faire maîtrise, je fais commencer à maîtrise ici, mais nous toute maîtrise doctorat, nous faisons en Occident. Ou après entrer ou décider pour venir vivre en Haïti, mais on va entrer avec une utopie qu'on peut le transférer, pour ne pas dire qu'on peut le transposer, soit en Occident, en Haïti. On entrer avec ça. Donc, l'arrivée aux réalités, pas ça. On va réfléchir, on va chercher qui pays, conditions économiques, pas trop loin Haïti pour te dire est-ce que si on regarde ça qu'a fait là, si on t'a arrivé à faire ça. Yep. Donc, modèle Brésil là, et surtout avec le ministre acté là, Lola Tevini, on te dit bon, dans la logique ça, c'est pas un rapprochement qu'on remet Brésil seulement en football, mais il y a l'autre bail qui a fait, on te dit parler ça avec l'autorité, et c'est dans ce sens ça tout, personnellement, et d'autres collègues qui viennent joindre moi, que n'a pas approché l'État haïtien pour nous, si au moins 1 millième du PIB, 1 millième, alors que pays aussi pauvre qu'Haïti, 1%. Nous avons dit 1 millième du PIB pourrait être dans le budget national consacré à la recherche. Tout à fait. On va parler de ça tout à l'heure. Nous avons rappelé notre magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Notre invité, professeur Evans Emmanuel. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Carole, sans régler comme ça même, pas du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou
ka mettre dans obligation BRH, ka rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, t'as joué nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés va côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et Télé Métropole le dimanche soir à 7h. L'émission est disponible pour nous capable voir sur YouTube et tout le monde qui fait recherche. Et c'est ça qu'on a parlé, je vous dis, là avec le professeur Evans Emmanuel. Dernier rapport Forum économique mondial là, qui est toujours intéressé. Et bah, une note pour nous, bah ouais. Comme d'habitude. Recherche et développement. Score sur les publications scientifiques, 59.3. Nous faisons amélioration. Nous 125e sur 141e. Alors, toujours lié, ça nous est capable de les recherches là, tout avec application des patentes en quelque sorte. Et l'application patente là, par million de population de millions de personnes, 0.00, nous 132e sur 141e. Nous gagnons des N toujours. Si on a plein à l'heure là, dépenses recherche et développement, pourcentage par rapport au PIB, 0.0 et nous 126e sur 141e. Et dernier parti, et prominence des institutions de recherche, 0.0, 117e. Si on parle là, donc l'État haïtien pas mettre un good, semble-t-il, dans le budget pour la recherche et le développement. Et nous connaissons, à vivre le moment où il est la connaissance, le savoir, c'est ce monde qui domine. Est-ce que ça, que M. bon chiffre, ça, donné ça pour corroborer, renforcer ce que je dis? On ne va pas parler de causalité, mais est-ce que bon corrélation avec ça qu'on vivre dans le pays d'Haïti aujourd'hui là? Bon petit passe coup, mais on va faire goal. Kessner, très belle passe. Je vais faire goal là, mon chrétien. Bon, pour le dit tout auditeur, téléspectateur, émission ça, et tout le monde qui a regardé. Non, l'on ne paye pas financer la recherche. C'est l'inviter tout investisseur qui a venir dans le pays après aller de l'autre côté. Parce qu'il dit, souvenez-vous, on va investir à perte. Et qui, gens, une série de pays, nous voyons chaque jour des investisseurs. Dans la République dominicaine. Question simple, très très simple. Sous budget 2017-2018, là, à le regarder, quelque part, on a 74 millions de gouttes pour recherche, soit fondamentale ou appliquée, mais recherche fondamentale. Bon, peut-être que ça, il était plus qu'un million de gouttes, $1 million. Bon, quel était $100, mais c'est lourd qu'à bail. Donc, on va taper dans 0,000 ça là. Maintenant, automatiquement, on mettait là dans le budget, au fait pour gagner une bonne commission nationale de coopération avec l'UNESCO, qui est dynamique. Quand il capte l'information, ça, il notifie l'Institut de statistique de l'UNESCO, qui lui-même pour le voir la Banque mondiale,
la voyer le BID, la voyer le OCDE, la voyer le Fonds monétaire international, d'où il va entrer dans le Forum économique mondial là. Et automatiquement on fait ça, toute barrière de fonds internationaux, cap au ajustement budgétaire, il y a une composante recherche qui a fait là-dedans. Parce que dit si on décide de lui-même, on met là, il faut le renforcer. Et automatiquement, on met son position pour imposer une université là, ou à chercher partenaire avec pays ça, parce que je dis à un indicateur développement universitaire, c'est publication scientifique conjointe. Donc ça fait que ça forme de ce 12e pilier, c'est le dernier pilier, mais c'est lui qui peut faire différence là pour la compétitivité. C'est pilier capacité d'innover. Parce que je dis, si on ne pas innover, on va mourir. Et ou bien dit là, ça c'est un rapport compétitivité mondiale qui veut dire que un investisseur, pour te commencer à répondre moi, il va regarder un pays, il va regarder le rapport, il va regarder notre 12 piliers, il va regarder capacité également pour capable permettre que l'entreprise y mette la caillou pour capable faire plus richesse, valeur ajoutée, profit, créer richesse là, il faut le passer par ça. Trop souvent, on pense que dès que on parle de compétitivité, c'est une économie sans pas comprendre que l'importance de la main-d'œuvre qualifiée, la recherche, le développement et l'innovation en quelque sorte. Comment convaincre, les décideurs politiques, les policy makers, pour comprendre que ça, si on ne pas mettre l'argent, si on dit là, on ne peut pas attirer investisseurs là. Mais c'est ce qu'on a fait là. Et si nous fait chaque fois faire émission, c'est un paquet d'autres collègues ou fait dans une série d'émissions dans ce sens-là. Ça veut dire qui ça? Mais parallèlement tout, nous en dans l'université, puisque c'est ça seulement, moi m'a fait, mon l'autre travail nous fait tout. Bon, on parle de analogie avec le budget brésilien là, mais texte ça, il y a en anglais, en français, en créole. Pour qui ça en créole? Moi, je partie de l'hypothèse de la recherche, les financer avec taxes contribuables. Taxes contribuables, c'est eux qui viennent constituer le budget. Or, la majorité des contribuables haïtiens, créole, le palais. Donc, si je choisis pour me faire recherche, je dis, même résumé, je vais mettre en créole, je vais respecter le monde qui finance. Non, moi-même, moi, c'est le fondamental, je dis. Et son démarche tout qui permettent que nous, en tant que chercheurs, nous avons introduit le créole là dans les bases de données internationales, dans la communauté scientifique internationale là, pour nous dire, attention, Haïti existait. Et du coup, vous voyez une invitation indirecte, bailleur de fonds, à partir de l'analyse de l'autre collègue à l'étranger fait, parce que je dis, l'on publié que 3 grandes finalités directes. Au publié, ça veut dire qu'au moins que des gens qui analysent ce faire et correspondent à toute démarche, tout domaine dans le domaine noir. 2, l'autre lieu cité. 3, ce n'est pas licité seulement, c'est que des revues qui ont publié prennent en compte de l'impact métrique publication là, qu'on a commencé à inviter les gens pour réviser article pour eux, article dans l'autre pays écrit. Mais comment on peut répondre à mon cap de consacrer bon, monsieur son chercheur lié, son savant, monsieur au niveau très élevé, la défendre chapelle li. Même dans le pays côté que qu'on paquet de monde qui pas à l'école, bien qu'à l'école ça consommer pas rien de sérieux là-dedans, yo même pas les jodi à apprentissage de déchets. Un nouveau thème qui est développé dans la Banque mondiale, tout ça. Comment on peut convaincre les gens fort bon comme là à la sortie alors qu'à l'entrée il y a des problèmes? Parce que de l'autre côté, il n'y a pas qu'à couvrir pied et tête en même temps. Comment vous, chercheurs de votre État, pour dire bon l'argent alors que vous avez mis l'argent dans l'entrée et vous avez des bailleurs qui sont entrés dans la logique ça à un certain moment de la durée. Comment répondre à cette situation? Réponse à simple. En 2030, les ODD, c'est pour tout pays sur la Terre. Mais la Terre pas prête en 2030. Je dis à tous ces gens qui sont dans l'école primaire, l'école fondamentale, que bailleurs de fonds financiers, qui type de citoyen que vous voulez que vous ayez? Qui ça, l'État haïtien, qui ça, le système éducatif haïtien défini de l'haïtien en tant que qui modèle de citoyen? Nous, en la mondialisation, et en la mondialisation, il y a la sacralisation de l'humain. Développement durable, là, tout est défini autour de l'homme. Est-ce que l'homme haïtien la donne? Donc, si l'homme haïtien la donne, ti haïtien qui a l'école à Nessa, ti français qui a l'école à Nessa, ti américain, suisse, russe,
qu'à l'école année ça, dans 18-20 ans, ou bien dans 30 ans, si ils sont tous ensemble dans les Nations Unies, ils sont tous supposés qu'il y ait le même niveau de savoir. Est-ce que c'est ça qu'on a parlé là? Or, ce que tu as allemand, tu Suisse là, tu américain apprennent, d'accord? C'est à partir de gros travail qui fait dans le laboratoire de recherche dans l'université qu'on joue le monde qui a descendu, qui a pété le niveau pour comprendre. Si ça n'a pas fait ici, qui ça ne va l'apprendre, puisque l'un ça, l'autre, tu vas pas apprendre, pas gagner dit enseignant haïtien comprendre ça l'appli. Mais quoi, pour comprendre une chaîne de valeur, je dis que si Maillon, à l'entrée ou à la sortie, depuis le faible, Maillon le plus faible de la chaîne, c'est le plus posé problème pour chaîne. On peut dire qu'il faut m'obliger Kembe tous les deux? M'obliger Kembe, parce que, moi, je Paul, crise politique nous gagne là. Il y a avant tout une crise scientifique. Et m'a expliqué. Je dis avec téléphone portable, avec télévision. Longtemps, m'a j'ai les petits monde et t'es mon radio que les MBC, Capdo et information deux fois au presse et puis au bout une seule fois et puis là c'est Capdo qui ça t'est passé New York hier. Je dis pas hier, nous sommes bon passé New York là on connaît en téléphone portable. L'instantané. L'instantané. Alors pendant ce temps il y a suivi puis ouais toute manifestation l'autre peuple a fait de l'autre côté contre niveau de vie. Or moi équipe municipale pour me pas dire un bon parti de la population qui est supérieur que la moitié à vivre dans des conditions inhumaines. Or dans les pays développés la science et la technique arrivent permettent de faire monde sentir pour aller dans la production de richesse. Donc, cela veut dire si nous investissons dans la richesse, dans la recherche avec technologie, pauvreté pays d'Haïti, elle n'est pas une pauvreté qui est inévitable. L'étape inévitable, ça veut dire que nous sommes capables de faire pas jamais arriver. L'étape dosée, ça veut dire que l'homme conseil de pays africains, côté niveau de vie, au monté. L'homme conseil de pays qui, au lendemain de 1950, était dans la pauvreté absolue, qui est là, c'est où ça a fait? L'homme prend visite Cheng Xiaoping en 1979 aux États-Unis et qu'elle dit, je ne vais pas parler ni des droits de l'homme, ni des communistes là. Mais étudier avec nos possibilités, que nous avons l'argent à voir les gens venir étudier la Caillou. La Chine est aussi pauvre, ça. Les gens ne peuvent pas manger, regardez la Chine, je dis. C'est-à-dire, si nous ne pas prendre coupe ça, et nous ne pas plus le temps pour nous prendre, eh bien, le pays ici, tu as tout un bail infernal. Dans la logique qu'on parle, c'est comme si tu as dit que ce n'est pas surtout choix entre fondamental là et supérieur. C'est tout. C'est en bataille surtout que tu es capable de réduire la corruption le plus possible, inefficacité le plus possible, pour que l'argent que nous gagnons soit bien partagé entre les deux parties au niveau de cette chaîne de valeur que représente l'éducation. Pour répondre qui est simple. La lutte contre la corruption commence par le financement de la recherche scientifique. La lutte contre la corruption commence par le financement de la recherche scientifique. Parce que la corruption, c'est dans le système, c'est dans la procédure administrative qu'on va venir. Les nègres fait recherche sur l'inefficacité du système administratif, il va dire mais maillons qui permettent que la corruption en fait là. D'où mais ça cap fait même modèle là. N'a regardé dans quel pays ça, il y a 3 jeunes qui sont réalisés, qui en décidé par Rwanda, ont application contre la corruption. Mais quand tu veux donner, c'est dans le système il y a allé pour faire. Et la recherche aujourd'hui, c'est critère de bonne gestion, toute entreprise privée, et c'est dynamise de développement tout pays, ou pas faire ou condamné pour pas rien. Point. Pas de discussion sur lui, ou condamné pour pas rien. Si nous voulons lutter réellement contre la corruption, si nous voulons réellement plus efficace et plus efficient, il faut investir dans la recherche. On nous dit, l'État dit qu'il a $1 million. Ouais, tu casses comme mettre pour recherche. Et qu'il dit, $1 million, professeur Emmanuel ou bien Evans Emmanuel, pas besoin pour ton dossier là, soit bien avec un ministre pour le balcob là. Je dis, sous $1 million, comme nous sommes un petit pays pauvre, il y a une équipe qui veut faire recherche, qui veut pas qu'on connaisse. Nous prenons un parti là, nous avons dit, il y a des petites recherches de $5 millions. Montant $5 millions par an. Mais tout le monde dépose des dossiers. Il y a des dossiers,
blanc ou nègre, étranger ou haïtien, pour réviser pour la qualité scientifique. Et c'est sur la base du mérite que financer le projet retenu. L'État dit, il y a un problème ci, il y a un problème ça, donc je ne peux pas attaquer tout le problème ensemble. Défini pour aller ça, voici les grands défis de l'État. Sous $1 million, il dit, je vais mettre $500 000 sur les grands défis et je vais financer des projets, je vais à $100 000. C'est comme ça tout le pays fait. Ça dit, l'autre jour, on fait pour recherche, c'est pour on mettre là, 6 ans, mon vini, bons ans, mon vini, moyens ans, mais ou bien. Non! La recherche, valorisée d'abord à partir de l'évaluation par les pairs. Et sans discrimination non plus de public par rapport à privé. Non, mon cher! Dans les universités américaines, avant de recevoir comme de gouvernement fédéral là, depuis la résultat, MIT n'est pas différent, Stanford n'est pas différent. Donc c'est pour faire c'est l'école publique pour y ça. Depuis, nous avons fait penser, nous avons fait recherche, ou après tout du privé public, c'est qu'on a accueilli ou sous fait mettre dame. D'accord? L'homme d'ab dit que tu financé master à doctorat. Nous avons une discussion avec des collègues, nous avons dit même master à doctorat dans l'IEH. Je dit non, l'IEH gagne déjà. Je dis regarde des résultats de recherche IEH. Alors que il y a de très très bons laboratoires de recherche, et en sciences humaines, et en sciences pour l'ingénieur. Pour qu'ils ne soient pas fait mieux? Parce qu'il y a des financements. Lors de nos dimensions nationales, pas aucun passeport marqué privé, il n'y a aucun acte de naissance qui marqué privé public, il marqué haïtien. Qu'on a créé la compétitivité nationale. C'est-à-dire que, bon, petit exercice nous sommes fait, c'est-à-dire en tant que rélecteur pour une série de revues scientifiques, on base, on composant du Web of Science qui est les plus blancs. Malgré des solis, combien de chercheurs haïtiens, combien de papiers qui publient. Tout fait pour toute Caraïbe là. Bon, il est vrai qu'Haïti a un petit nombre très faible, etc. Et un nombre de papiers et un nombre de chercheurs. Mais il y a un qui est très haut en nombre de papiers et en nombre de chercheurs. Juste déterminer un ratio qui ratio qui gagne entre nombre de papiers vérifiés sous le nombre de chercheurs actifs. Première fois, je fais là, je deviens Haïti 3e, Jamaïque 1er, Porto Rico 2e, Haïti 3e, Cuba 4e, République Dominicaine 5e. Mais le malsou, les Haïtiens, nous avons une équipe étrangère et université étrangère, pas aucun rapport haïtique sur Haïti. Et nous avons des Haïtiens qui consulter les documents haïtiens? Non! Comme si on inscrit comme appartenu à Haïti. Ouais, pour qui ça? Je ne connais pas quelle erreur base. Je ne connais. Mon chef me travaille exprès, je vais dans la maison. Et puis, nous faisons discussion, ils ont enlevé un peu dans l'étranger. Et puis, il y a 5 doublons, il y a un qui corrige. Et puis, ils sont enlevés samedi 31 octobre. Oui, est-ce que c'est samedi que c'est 31? 31 octobre, moi. Moi, je vais 31 octobre. Je ne pas de samedi, non, mais j'ai 31 octobre. À 1h30 minutes, 28 secondes, je vois Haïti premier. Je capte le même avec Léa. Et puis, je me fais capturer d'écran. Qui dit quoi? Qui dit, nous cherchons Haïtiens. Si nous avons un soutien société, nous avons un soutien l'État, nous avons une veille scientifique que nous avons fait sur le pays. Pour nous garder l'opportunité, pour nous garder côté, yo presse à gagner, etc., pour nous aller. Et puis, nous avons une possibilité pour nous. Le ça, il y a chaque 3 mois, nous avons une émission, nous avons une pour nous dire, nous avons une pour nous partager, pour ne pas répéter même bail. Nous créons un mouvement national, bien que le concept de souveraineté, pour moi-même, il va exister encore, mais nous créons une souveraineté par rapport à la productivité. Est-ce que là? Qui est un mot-clé. Voilà. Nous avons souligné tout à l'heure, nous avons rappelé sur Magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons proposé dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole. Sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. Entendez parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour PPT 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère.
qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, PRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement m'a besoin de produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'on entrer dans obligation BRH. Si vous faites 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performance, ou satisfait sans manque, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. D'après notre magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission ça, certainement le mercredi matin pour télévision et le samedi, mais sur YouTube, nous sommes capables de n'importe qui l'heure. Nous avons fait un débat extrêmement important là, qui est un petit peu... En bagarre, on a regardé la crise là, mais l'importance de l'éducation, de la recherche, on a essayé de regarder une série de chiffres, tout d'abord recherche et développement, mais toute bagarre éducation, la compétitivité, par exemple, nombre d'années passées en moyenne à l'école. On a regardé le cas de la Jamaïque, à peu près 10 l'année en moyenne passé à l'école. République dominicaine, il retrouve lui-même, est-ce que le chiffre ça bon 14,2. C'est bien élevé. Haïti n'a pas fait 6 ans. Est-ce que c'est primaire secondaire? Et pour tout, School Life Expectancy Year, il dit que... Le cas primaire secondaire. Tu vois, il va secondaire. Mais c'est pour te dire qu'on a préparé, bon, nous connaissons que, en tant qu'on a poussé les gens plus, ou réduit le taux de déperdition scolaire là, en tant que les gens, même s'ils n'ont pas fini l'université, mais au moins les entrées, sont avantages que vous représentez. Ensuite, de variables encore qui intéressent nous, à savoir la qualité de l'école vocationnelle. Il y a également et extension de formation des professeurs et training là. Qu'on y a calculé qui compétences que gradués ont gagné. Ils prennent notre variable compétences numériques dans la population active là. Donc je dis à plus que jamais nous voyons que l'éducation est liée à ça nous est capable de productivité, je me dérive à un mot là. Parce que ça productivité, on gros mot mais c'est pour me produire un bagage combien de temps prend pour me produire. Exact. Sachant que le temps c'est de l'argent. Tout on prend plus de temps, le coûte plus. Donc, qui veut dire que nous retournons à l'efficacité. Au pèse du marché tout. Donc, qui ça difficile là? Puisque tu as parlé de recherche, tu as parlé de COP pour mettre dans l'éducation et dans la recherche et le développement. Tu as parlé de Banque centrale qui gagne une activité que lancée là et nous avons souhaité que c'est l'aspect monétaire là, mais l'aspect budgétaire là, il faut le venir tout. Est-ce que je dis qu'on fait l'économie de l'éducation de qualité? Jean-Olivier Descartes l'a dit là. En fait, si on choisit faire économie et éducation de qualité, on choisit. Pas plus encore. Pour un suicide collectif. Suicide. Bon, et puis ça va. Ça va. Parce que, on regarde, nous bagaille. M'a suivre ce que la Chine est en train de faire dans certains pays africains. Qui t'avait semblé, ça on sait de grandes firmes à faire aux États-Unis et avec l'université et en Europe. Quand ça Chinois fait, mis à part, ils ont recruté des Africains, ils vont aller étudier en Chine, ils tournent comme professeurs ou bien certains là-dedans travaillent dans des entreprises qui sont des entreprises chinoises. C'est-à-dire, dès le départ, ils investissent son temps pour réduire le temps de production, pour augmenter la productivité le plus tard. On a formé
à la chinoise au niveau supérieur. C'est-à-dire, dernier élément de réflexion, ni réflexie, ça c'est un bouillon culturel dans la salle de gars, mais ces dernières notions, c'est eux qui laisser appliquer, qui chinoise. Donc, du coup, c'est une forme d'endoctrinement à la chinoise qu'a fait dans l'espace. Dans le système américain et dans l'autre pays, société privée, secteur privé, à partir de lois qui existaient, les gens subventionnent, donnent des bourses, etc., et au déductible d'impôts. Et là, ils ont anticipé tout. Si nous faisons une petite parenthèse tout petit, il y a des crises dans des secteurs qui ont posé en Haïti, soit hier et qui posent aujourd'hui. Mais avant la crise ça déclenché qui est nationale, il y a une première crise qui était là. Crise par rapport au niveau de production secteur, ça, par rapport à standard minimal qu'a fait au niveau international là. Est-ce que c'est sous mode ça, l'international là, c'est-à-dire en termes de développement, sciences et technologies travaille toujours. Et s'il y a des modifications, des avancées qui fait, qui rendent le produit mieux dans ce classe-temps, en termes d'investissement ou même la capacité d'envoyer des jeunes Haïtiens qui ont une formation initiale dans le domaine ça, dans le côté ça, pour mettre à jour et leur retourner un peu former technicien. Est-ce que réflexion ça a même fait? Donc du coup, c'est des crises, peut-être nous avons soit sont en économique, soit en financier, soit en même économie politique, sociologique qu'a fait là, mais qu'après été éternellement parce que le va virer dans la phase technologique là par rapport à la productivité. Ça veut dire qu'il y a nous demain matin qui dit bon, pas un problème, m'a pas nos téléphones dans minute là venir nous 5 hommes parce que lui-même il développe des bagages qui permettent que l'aller. M'a regardé tout ça que le poser là avec internet 5 là qui est la prévu en Haïti, il cap pas jamais venir. 5G. Maintenant, on était dans la productivité. On prend un cas pratique là. Ça fait 4 mois que nous revenons la qualité, non? La quantité. On se dit temps, c'est l'argent. Qui coût pour penser ça capable bien? C'est 4 mois que, quel que soit le niveau, que le fondamental, que le kindergarten, jusqu'à supérieur, Haïti fait maintenant dit bon, affaire éducation, on dit pas là-dedans. Est-ce qu'il y a un coût que nous allons payer pour ça en termes de productivité? Parce qu'on a un aspect dynamique également. Qu'est-ce que ça va nous coûter à peu près? Excusez-moi pour ça. Parce que le groupe croissance qui a été du Banque centrale, dans le cadre de la recherche, lançant un appel d'offres sur la perte en termes de savoir provoquée par pays l'autre pendant 4 mois continuer ça. C'est fondamental. Et ce n'est pas même perte en termes de monde qui ne va apprendre, non. C'est-à-dire que des enseignants qui perdent de lucidité à cause que le choc a été très fort. Est-ce que la société a capable de remplacer? C'est-à-dire que personne ne peut pas estimer ce qui passe là. Parce que tellement c'est des éléments que ne peut même pas imaginer dans ce qui passe là. Un professeur qui peut-être passer 5-6 ans, l'ensemble encore pour la sortie machine, de mettre du feu là-dedans, et il n'est pas capable de remplacer, et il n'est pas capable de travailler. Comment mentalement, psychologiquement lié. Il y a tout questionnement, ça, au-delà du quantitatif sur l'aspect, l'autre des cas particuliers. Ça n'a pas posé. Des salaires parfois faibles, voilà. C'est au jour le jour que le vivre. C'est au jour le jour. Dès fait moi, elle pas touché, ça veut dire pour les des nègres qui peut-être, je connais des collègues, vos collègues plus particulièrement dans cette situation, ça, qui ont 5 ans, la collecter dans des conditions difficiles, des données, et que finalement, avant la crise, les jeunes ont une éminence grise dans le domaine qui acceptent de travailler avec elle, mais Internet, il va pas arriver pour continuer à collecter avec le monde. Et là, dernièrement, elle a dit, je ne sais pas si moi, là, c'est monsieur, s'il a pris pour un email ou pas. Et si ça a perdu l'opportunité, ça, dans qui est lié. Donc, en dehors du choc physique, nous faisons une analyse au niveau économique, nous avons dit chaîne d'approvisionnement, côté que produit pas sorti en dehors pour venir dans la ville. Côté que produit la ville l'a fait à lui-même manufacturer, il n'y a pas qu'à voir là dehors parce qu'on est route bloqué. Donc, on même sur un autre niveau, c'est comme si ce n'est pas hard là, non? Sauf là, côté que cerveau, pour un choc, donc il y a des coûts humains très élevés que ça va le quitter. Ça va pas passer comme ça
dans la société, Max a prêté sur nous quand même? Mon chef de société est conscient de ça. Et il a accepté de faire investissement pour une rééducation collective. Et puis, en attendant, journée jeudi, on n'a pas aucun salle de cinéma, pas aucun salle de spectacle, pas rien comme divertissement. D'accord? Par rapport à un tel choc, qui t'a côté l'art et le divertissement, t'as qu'à venir pour recentrer pensée mondiale. Pas gagné. Ça dit, faut nous questionner ça. Faut collègues en sciences sociales, collègues en sciences humaines, psychologues, anthropologues. Il y a des éléments peut-être bon parce que moi, c'est pas domaine moi. Il y a des questions ça. Donc crise ça gagne un pile matériaux. Sans crise de 2 siècles de retard. Ils mettent 2 siècles de retard là. Ça dit qu'il y a des rendez-vous internationaux après côté fin passe un paquet de temps. Ils viennent prendre au sérieux. Ils disent il a fait route là et puis clop ça vient arriver. Professeurs étrangers que pays n'ont pas voulu rentrer là. Étudiants qui viennent faire stage ensemble avant, pays n'ont pas voulu rentrer là. Qui l'a pas construit ça? Et les petits monde parfois qui lui-même besoin fini pour qui capable. Ou après haïtien là, qu'on y a soit qui en mémoire ou bien qui manque un cours, qui etc. bloqué. Alors que parents fait tout sacrifice pour le faire arriver là. Comment on peut le reconstruire ça? Humainement, comment on peut le reconstruire? Ça a plus dur que 12 janvier 2010. Ça qui passe là. Plus dur que 12 janvier 2010. Parce que, vous avez dit tout 12 janvier 2010, pour moi, vous avez senti impuissant, on te rend nous responsables. Vous avez dit, la chasse, c'était un élément pour ça déjà. Si nous avons l'autre relation avec la chasse, ça ne va pas privé. Malgré la chasse, ça a tout, mon patron t'a privé comme ça. C'est là, oui, question. C'est pas une histoire petite d'aller, d'arrêter, décider ça. Question pas ça. Aller arrêter, l'autre vini, est-ce que la raison, la logique, la science a des places comme élément avant-gardiste dans la définition des politiques publiques, dans des choix d'investissement, dans l'identification de qui secteur qui supposé priorité aujourd'hui par rapport à tel autre. Et pour ça, en fait, comment il peut positionner recherche pour alimenter la politique publique en de nouvelles données. Nous, la chose la plus importante comme élément, c'est que dans la crise, ça a été posé pour nous dire, écoute, Haïtiens, on doit essayer de construire une nation. Mais est-ce qu'en Haïti, en général, la raison pas toujours perdu devant l'émotion? Ah, pas quoi dire comme ça. La politique de 2016 à aujourd'hui a permis de retirer un mot dans le vocabulaire qui est l'irrationalité. Ça va exister, je ne vais pas me dire encore. Sauver les émotions sont l'autre forme de rationalité, sauf ou pas utiliser ou pas maîtriser l'univers théorique. Parce que sinon, ce serait été du cynisme. Une rationalité qui ne va pas maîtriser l'univers théorique. Ça veut dire tout ça, va dire là, il y a capté dire là, monsieur a bêtisé. Parce que même qui j'en ça a fait, même qui en ça a fait, sauf qu'on est théorie, ça n'a pas avancé. On prend un appui peut-être qui peut être trop occidental, mais c'est ligne comme réflexe. On finit avec recherche là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pas supposé public-privé, mais le rôle du secteur privé également dans la recherche, que l'université ou encore en général. Est-ce que le secteur privé a pas trop en dehors de support que l'État supposé la recherche là tout? Pour faire l'argent, pour compétitif là, on connaît ça important. Est-ce que moi je dis à me payer taxe là, c'est le gouvernement lui-même qui mettait dans le budget? Est-ce que pas supposé gagner une attraction entre les deux parties, l'université et le secteur des affaires? Bon, comme moi je pense qu'il faut construire ça. Parce que depuis début des années 1700, le développement fait à partir d'un triangle vertueux. Côté que l'État, le discours d'État, comment louer la nation, du coup qui interpelle les universités sur de nouveaux programmes de recherche et de formation, et le secteur des affaires qui vient financer de telle sorte que laisse à sortir, c'est l'idée priorité pour le marché, et en attendant, il rentre dans la compétition. Et c'est ça que la naissance a brevet. Et c'est ça que fait Haïti par un brevet tout. D'accord? Je pense que l'île de temps pour ça arriver fait, le secteur privé haïtien aura
même être conditionnel. Beaucoup à gagner. Et la cap sentir aussi fort. Dans l'émission, ça, on attendait, l'on dit tout comme il y a dans différentes banques ici, pas rien des grandes banques en République dominicaine ou bien des banques en République dominicaine. Eh bien, c'est parce que le secteur privé dominicain et l'État dominicain, avec l'université, on comprend la nécessité de mettre triangle ça en mouvement. Tant aussi longtemps qu'on fait le boy ici, eh bien, ok, on va créer plus disparité sociale, plus inégalité, plus gouaille, et pour exposer le business beaucoup plus. D'accord? Et on essaie de faire l'autre jambe, ben, dans ce sens, il est intéressant que l'État a annoncé, comprenne la nécessité pour qu'on pacte de compétitivité. C'est-à-dire, notre secteur privé qui a décidé de dire, on va investir 1 million, 2 millions de dollars, etc., quelque part, au-delà des résultats, pendant les résultats arrivés, qui ça l'État pour compenser? Parce que quand même, ils permettent que il y ait des emplois créés sous base de recherche là, il y a des gens qui sont formés, qui sont plus diplômés, permettent que l'État répondre à la responsabilité qu'il prend en décembre 1994 dans le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Amérique et également à la création de la Red Interamericana de Sciences et Technologies en 1996 et Cordoba, à savoir que pays dans le Caraïbe prend disposition comme indicateur de développement, nombre d'ingénieurs diplômés par année, nombre de diplômés au niveau universitaire, un paquet de l'autre, même retenu ça, plus le nombre de publications par million d'habitants. Sinon, grand rapport, moins joint, un rapport UNESCO qui dit en 2017, Haïti, il y a 6 publications, 6 par million. Pendant le dernier 6 par million, la République dominicaine déjà atteint 50 par million, Cuba a 300 par million. Donc, toute variable ça est nécessaire et supposé partager entre le public et le privé pour nous capable avancer. Mon chiffre, combien de tu as besoin que l'État mette dans le budget pour le monde universitaire, pour la recherche et le développement en particulier? Pour commencer. Minimum, il faut 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Pour nous gaspiller 10 millions de dollars, en fait. Ah, moche. Professeur Emmanuel, merci beaucoup. Donc, on peut bien défendre chapelle et vous montrer nécessité pour que l'éducation de qualité, l'éducation supérieure, fondamentale, l'une pas plus importante que l'autre, il faut capable d'investir dans les deux parties. Ciao, à la semaine prochaine.